Ouvrir la bonne parole de Dieu. Alléluia. Spécialement, nous allons lire un passage ce matin dans 2 Corinthiens au chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 16. Et le message donc, de ce matin porte sur les épreuves et le ciel. Et je suis convaincu que vous aussi, eh bien, vous avez des épreuves dans votre vie, qu'il y a des difficultés qui arrivent, hein, évidemment, et c'est presque normal ici-bas sur cette terre. Alors, on va lire dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Ça veut dire nous ne nous décourageons pas. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment actuel, moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que, voilà la raison, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, sont temporelles, et les invisibles, les choses invisibles, sont éternelles. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur terre, notre corps évidemment, hein, qui est décrit comme une tente ici, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous possédons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'Esprit. Amen. Père, nous voulons te bénir pour cette parole ce matin que nous allons entendre, parole de vie, parole d'encouragement, Seigneur, au travers des épreuves de la vie. Nous voulons te prier, Seigneur, s'il te plaît, pour tous ceux qui passent au travers d'une vallée bien obscure aujourd'hui et qui sont dans les problèmes, dans les difficultés. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui sont dans la vallée de Baca ou dans la vallée de l'ombre de la mort. Tu es là, Seigneur, sans nous abandonner. Tu nous tiens par la main, Seigneur, et nous voulons demeurer à l'ombre de la sagesse, car c'est un abri merveilleux. Nous voulons, Seigneur Jésus, ne pas nous conformer à ce monde pervers et perdu, mais au contraire, nous voulons faire plier notre volonté à la tienne, ta volonté qui est bonne, ta volonté qui est agréable, et ta volonté qui est parfaite. Veuille bénir ces quelques instants et que notre réflexion nous encourage, que ces mets délicats qui sont sur ta table puissent nourrir nos âmes en cette journée. Nous te le demandons au nom puissant de notre seul Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Amen. Les épreuves et le ciel. On nous demande dans la parole de Dieu d'être patient. Patient, un synonyme persévérant, de persévérer. On nous demande d'être patient jusqu'à quand? Jusqu'à quand notre patience va-t-elle s'étirer? Jusqu'à quel moment devrons-nous, je dirais, perdre patience? Pouvons-nous même perdre patience? Non. Nous devons être patients jusqu'au moment béni. Moment béni où le fruit d'été céleste sera mûr pour nous et où Dieu nous appellera dans la gloire. Nous serons engrangés comme une gerbe de blé qui est mûre et nous entrerons là-haut dans les greniers célestes. C'est la patience qu'il nous faut. Et nous en manquons bien souvent. Et c'est la raison pour laquelle dans Hébreu, il est dit, vous avez besoin de persévérance. Nous avons tous besoin de persévérance, de ne pas nous décourager. Et ce matin, notre texte nous dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage.
nous ne perdons pas courage. Le chrétien ne perd pas courage. Il aurait 1001 raisons de perdre courage. Nous pourrions nous donner à nous-mêmes beaucoup de raisons de lâcher, d'abandonner ou de prendre les choses un peu plus lousses, un peu plus tranquilles et laisser faire la rigidité de la parole de Dieu, l'étroitesse du chemin étroit dans lequel nous devons cheminer. Non, 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 non. Jacques, le demi-frère de Jésus, pasteur à Jérusalem, a dit « Soyez donc patients, frères. Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Que ce soit par notre mort ou que ce soit par l'enlèvement de notre vie de la terre, soyez donc patients. Voici le laboureur attend. Le laboureur attend, le fermier attend. Il attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, patients. Affermissez vos cœurs, parce que la venue du Seigneur est proche. La venue du Seigneur est très proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèles de souffrance. Nous avons des modèles de souffrance. Et je suis convaincu que ce matin, si on allait frapper à chacun de vos cœurs, si la porte s'ouvrait, il y aurait un paquet de souffrances qui sortirait, un paquet de douleurs, un paquet de larmes, de difficultés, de solitude, ainsi de suite, d'incompréhension qui viendrait à la porte. Mais nous avons un modèle de souffrance. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes. Les prophètes, les hommes de Dieu, voyez, qui ont parlé au nom du Seigneur. Ces hommes de Dieu, ça n'a pas été des gens avec des tapis rouges et avec des bols de cerises tous les jours à côté d'eux. Non, ça a été très difficile. Souvent haïs, souvent lapidés, souvent rejetés, parfois torturés, et ainsi de suite. Mais ils ont été patients, ils ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux. Voyez, ceux qui ont souffert, nous-mêmes nous en parlons. Nous disons, hey, ça a été des bons gars, et vraiment ils ont aimé le Seigneur, hein, ils ont été bienheureux, et ils ont souffert pour Jésus. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Et vous avez entendu parler de la patience de Job. Job est un modèle de souffrance, de persévérance, même au travers, je dirais, des coups qu'il recevait de la part de l'ennemi, des gifles qu'il recevait au travers des décès qu'il subissait. Son épouse lui a même dit, maudit Dieu et meurt, ainsi de suite. Regarde ce qui t'arrive, perte financière, perte de santé, perte du respect des amis, de la population autour, ainsi de suite. Maudit Dieu et meurt. Voyez, lui a dit son épouse. Non, mon épouse, non. Dieu a donné, que Dieu soit béni. Dieu a ôté, que Dieu soit béni. Je ne pécherai pas contre l'Éternel. Que Dieu soit glorifié. On nous demande d'être patient. On nous demande de persévérer, d'être là, d'avoir nos dents accrochées, je dirais, hein, parfois à un fil, mais accrochées quand même au Seigneur. Évidemment, ce fruit qui un jour arrivera à maturité là-haut dans la gloire, lorsque nous quitterons la terre, ce fruit est en formation dans le bourgeon. Il est en formation dans le bourgeon. Mais il y a beaucoup de choses à faire avant que le temps de la moisson arrive pour nous, où le Seigneur dira, vous êtes des gerbes mûres, maintenant c'est le temps de la moisson, entrez dans la présence de mon Père. Et entre-temps, eh bien, on a souvent le mal du pays. Avoir le mal du pays, c'est quelque chose d'assez particulier, quelque chose qui nous rend tristes. Nous envisageons des images. Ça peut être quand est-ce que je vais aller au ciel, quand est-ce que je vais revoir mes bien-aimés qui sont partis avant moi, qui ont aimé le Seigneur. On a le mal du pays. Abraham a souvent eu le mal du pays. Voyez, pas le mal de mer, mais le mal du pays. Paul a eu le mal de mer et mal du pays aussi en même temps, souvent. Voyez, mais cependant, il a toujours regardé vers le Seigneur. Abraham attendait la ville. Il attendait la ville
qui a de solides fondements et dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et nous passons par beaucoup de tempêtes, les unes après les autres. Une vient de s'achever, bientôt une autre va commencer. Le vent va souffler encore. Ce n'est pas achevé. Et sur la terre, c'est comme cela. Et Barnabas a encouragé les disciples d'Antioche de Pisidie lorsqu'il leur a dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Parfois, les chrétiens sur la terre penseraient que maintenant c'est terminé, je vais arriver à un tel niveau spirituel que je serai protégé, gardé, j'aurai plus aucun problème, aucune difficulté, aucune tristesse, et ça va être vraiment un voyage, je dirais presque de gloire ici-bas sur la terre. Voyez? Ce n'est pas ça. Ça ne correspond pas aux Écritures et à ce que Jésus-Christ lui-même nous a dit. Il a dit lui-même, Jésus, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des épreuves dans le monde. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur veut nous encourager. Nous passons par beaucoup de tempêtes. Et s'il y en a un qui en a eu des tempêtes, c'est bien David. Rappelez-vous David, si vous lisez l'histoire de David dans la Bible, eh bien vous allez voir que ça a été tempête après tempête, jusqu'à ce que son propre fils Absalom lui donne un bon coup de pied quelque part pour essayer de le faire sortir de son trône de Jérusalem. Imaginez. Voyez, imaginez ce qui a pu arriver à David. David en train de fuir Jérusalem parce que son fils vient de prendre le pouvoir. Il y a eu un putsch, il y a eu un renversement donc politique et son propre fils a voulu détrôner son père. Imaginez, voyez, David. Il a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu un de ses fils qui a tué un de ses autres fils. Il y en a un autre qui a violé sa demi-sœur, et ainsi de suite. Que de problèmes, que de difficultés pour David. Et pourtant, un jour, il a dit, comme une biche soupire après les eaux d'en haut, mon âme soupire après toi. Quand est-ce que j'irai? Quand est-ce que je vais paraître devant mon Dieu, devant la face de mon Dieu? Il a dit, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Il mangeait ses larmes, voyez. C'était sa nourriture. Et nous, eh bien, nous aimerions tant emmener, vous savez quoi, ce qu'on aimerait emmener au ciel? On aimerait emmener un ciel au ciel. On aimerait emmener un autre ciel au ciel. On aimerait avoir 2 étés en une seule année. Mais ce n'est pas cela, voyez. Il y a un été et il y a un hiver. Nous aimerions posséder pas moins de 2 cieux. Nous aimerions avoir un ciel sur la terre et un autre ciel au ciel. Et ce n'est pas la réalité. Ça ne marche pas comme cela selon les Écritures. Il y a un seul ciel, un seul uniquement, nous suffira amplement. Jésus n'a eu qu'un seul ciel. Quand il était lui-même sur la terre, il était sur la terre au milieu de beaucoup d'épreuves. La Bible dit d'avoir les regards sur Jésus, voyez, qui lui a eu tellement d'opposition contre sa personne de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Amen. Donc même Jésus n'a eu qu'un seul ciel, et nous en aurions 2? Non. Non, il y a un seul ciel qui est là-haut. Les persécutions, les épreuves, voyez, se jettent sur les disciples de Jésus. Les difficultés s'acharnent sur les disciples de Jésus. Et c'est comme parfois un couteau qui est planté dans beaucoup de cœurs sanctifiés. Être détesté n'est pas agréable. Être haï n'est pas agréable. Être rejeté, être persécuté. Jésus a dit cependant, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Parce que c'est ainsi qu'ont été traités les hommes et les femmes de Dieu qui vous ont précédés. Réjouissez-vous, votre récompense, il y a une récompense qui vous attend, qui est liée à vos persécutions, là-haut dans le ciel. Pas sur la terre, mais là-haut dans le ciel. Voyez, une grande récompense lorsqu'on vous outrage, qu'on dit toutes sortes de mensonges sur vous à cause de moi. Parce que nous sommes des chrétiens. Voyez. Et on sait que l'argument des faibles
c'est de dire des mensonges et de raconter toutes sortes de bêtises sur ceux qu'on haït. Être détesté est le lot du chrétien sur la terre. C'est le lot du chrétien, voyez. Et nous sommes en train de devenir comme notre maître. Rappelons-nous, Jésus a été décrit comme étant un homme de douleur et habitué à la souffrance. Habitué, c'est une habitude. Habitué de souffrir. Habitué de souffrir, voyez. Évidemment, les chrétiens, les disciples de Jésus, bien souvent dans ce monde, sont rejetés, sont exclus, sont chassés. Je dirais ce matin que le christianisme de type céleste, le christianisme le plus élevé, eh bien, c'est un christianisme qui est chassé par la religion officielle de la terre. Je répète, le christianisme de type le plus élevé, de type céleste, c'est un christianisme qui est chassé par la religion, par les gens religieux, par ceux qui disent aimer Dieu. Ils n'aiment pas le genre de christianisme que nous vivons. Ils vous excluront, a dit Jésus, des synagogues, des lieux religieux. Ils vous feront même mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Rendez compte? Ils croiront faire plaisir à Dieu en nous tuant, en nous excluant, en nous rejetant, en nous détestant, et ainsi de suite. Voyez. Je dirais qu'il n'y a pas de pire persécuteur sans cœur, implacable et inflexible, que des persécuteurs religieux. Que n'a-t-on pas fait au nom de la religion? On a tué, on a fait couler des milliers de litres de sang sur la planète Terre à cause de la religion. Rappelez-vous qu'à l'église de Philadelphie, une petite église qui gardait la parole de Dieu, qui marchait serrés les uns contre les autres, un troupeau de brebis du Seigneur, qui aimait le Seigneur, qui aimait la parole de Dieu, et le Seigneur va venir vers cette église de Philadelphie et il va les encourager. Et il va leur dire, je te donne de ceux de la synagogue de Satan. Synagogue est un lieu religieux où on adore Dieu. Mais là, c'est une synagogue de gens qui adorent Dieu, mais Dieu dit que c'est des gens qui appartiennent au diable, qui appartiennent à Satan. Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent hommes de Dieu, qui se disent femmes de Dieu, et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Et ceux qui mentent appartiennent au père du mensonge, qui est le diable. Voici, je les ferai venir et se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. On voit qu'à Philadelphie, eh bien, il y avait un paquet de monde qui n'aimait pas les chrétiens. À Smyrne, c'était pareil, une église persécutée. Le Seigneur va les avertir et leur dire, eh bien, je connais ta tribulation, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. N'aie pas peur de ce que tu vas donc subir. Jésus lui-même a dit qu'il n'y avait aucune haine plus amère que cette haine-là, voyez, et il a parlé aussi de la haine non seulement de gens religieux, mais aussi de la haine du monde. Le monde nous hait, le monde nous aimera jamais, jamais. Et quand nous voyons certains chrétiens ou églises chrétiennes qui essayent de descendre leur niveau pour essayer de plaire au monde, voyez, jamais de la vie. C'est au monde à venir au niveau du christianisme authentique et non pas les chrétiens descendre là à un niveau de poubelle littéralement pour essayer supposément de les gagner. Non, il n'y a aucune haine plus amère, je dirais aussi, que la haine du monde. Lisez avec moi dans Jean 15, Jean chapitre 15, où le Seigneur va dire au verset 18, « Si le monde vous hait », voyez, dans ce passage, 7 fois, le mot « haine » revient en quelques versets. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. »
s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Amen. Donc nous voyons que c'est le normal. Et parfois nous sommes étonnés en disant, ouais, peut-être que je ne suis pas dans la bonne direction. J'ai toujours des problèmes, toujours du trouble, je suis toujours dans les problèmes, des difficultés à cause de Jésus, à cause de ma foi chrétienne. Non, c'est dans le normal. C'est dans le normal, mon frère. Il ne faut pas t'étonner spécialement donc de cela. Si le monde vous hait, eh bien, il m'a haï avant vous. Vous voyez, Jésus a passé avant nous. Donc, quelle que soit l'origine de ces persécutions, quel que soit le lieu d'où elles viennent, quelle que soit leur source ou d'où elles proviennent, vous voyez, de qui même elles peuvent venir, eh bien, ces persécutions, ces épreuves, ces difficultés, eh bien, peuvent devenir des moyens de pureté et de maturité personnelle dans nos vies. Nous pouvons transformer cela pour nous approcher du Seigneur et non pas nous éloigner du Seigneur. Au travers de ces épreuves, le peuple de Dieu généralement est purgé. Le peuple de Dieu est nettoyé, épuré, et il peut en ressortir grandi, il peut maturer en force, être perfectionné, affermé, et parfois même rendu inébranlable. Ce sont les épreuves qui nous apprennent cela, de rester solide dans le Seigneur. Je dirais que nous ne devrions même pas nous en plaindre des épreuves et des difficultés. Nous ne devrions même pas être mécontents ou impatients quand nous passons par là. Nous ne devrions même pas nous battre contre ces épreuves-là, hein, ou murmurer devant cela. Qu'est-ce que la Bible nous dit de faire? Les supporter, les endurer avec douceur et avec joie. On nous dit dans un psaume que lorsque nous traversons la vallée de Baca, nous pouvons la transformer, cette vallée de pleurs, cette vallée terrible, cette vallée de solitude, cette vallée d'ombre où le soleil ne pénètre même pas. Quand nous traversons la vallée de Baca, on peut la transformer en un lieu plein de sources. On peut la transformer en un lieu rempli de bénédictions. C'est la vallée de l'épreuve, la vallée des larmes, la vallée du rejet, la vallée de la solitude. Il la transforme, nous dit la parole de Dieu. Quel est le procédé? Comment ça se passe? Jacques nous le dit. Au premier chapitre, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Vous vous rendez compte? Mais comment ça peut se faire? Une épreuve n'est jamais un sujet de joie en apparence, voyez. Quand on regarde une épreuve, oh, on dit, bon, là je vais être encore triste ou quoi que ce soit. Et pourtant, Jacques nous dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie totale, l'épreuve. Épreuve, joie. Il semble que ça ne marche pas ensemble. Et pourtant, le chrétien, nous allons le voir aujourd'hui, est capable de passer au travers d'épreuves terribles qui font peur aux païens, et le chrétien entre dans ces fournaises chauffées 7 fois plus que de coutume, et il en ressort victorieux, joyeux, sans avoir été même touché par le feu de l'épreuve. Que Dieu soit glorifié. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi amène la patience. On retombe sur nos pieds. La patience. Mais il faut, c'est nécessaire, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez accomplis sans faillir en rien. Amen. L'apôtre Pierre qui a écrit son épître particulière aux chrétiens éprouvés, difficultés, et dans sa première épître, le mot souffrance, épreuve, revient je ne sais combien de fois. Voyez, elle a été écrite pour encourager tous les chrétiens dans la Bithynie, la Cappadoce, vers la mer Noire, la région au nord d'Israël, dans toute la diaspora particulièrement. Pierre leur a écrit une lettre pour les encourager. Et il va leur dire à la fin en disant, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps. Ça veut dire, en premier, il faut souffrir un peu de temps. Et ensuite, après, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, il vous fortifiera, et il vous rendra inébranlable.
Inébranlable. Inébranlable, ça veut dire que ça ne peut pas être ébranlé. Ça ne peut pas être secoué. Vous voyez, c'est inébranlable. Il y a un chrétien qui arrive à ce niveau-là. C'est un chrétien qui a passé beaucoup, beaucoup de tempêtes et d'épreuves. Amen. Alors, gloire au Seigneur. On va voir un passage dans Romains chapitre 5 ce matin, où l'apôtre Paul va dire, nous nous glorifions même des afflictions. Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1er. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais regardez verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, des épreuves, des difficultés, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ici, nous voyons que Paul va dire, nous nous glorifions même des afflictions. J'ai pas encore, ça fait longtemps, je ne me rappelle plus, de voir un chrétien, de parler à un chrétien qui me parle de ses épreuves et qui me dit, c'est merveilleux, pasteur, je me glorifie même de mes épreuves. On n'entend pas ça souvent, voyez. Mais pourtant, c'est bien écrit dans la parole de Dieu, voyez, nous nous glorifions même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance. La persévérance. Et la persévérance produit la victoire. Mais la victoire où? Quand? Comment? La victoire dans l'épreuve. Pas la défaite. On peut avoir une épreuve et être dans la défaite. Et on peut passer une épreuve, être dans la victoire même à l'intérieur de l'épreuve. Amen. L'apôtre Paul nous apporte le même regard sur les épreuves que Jésus-Christ. Donc, c'est de mettre le Seigneur de l'avant. Mettons toujours le Seigneur de l'avant. Notre relation avec lui est très importante. Et le résultat de notre foi, eh bien, va apporter dans nos cœurs une paix, je dirais, qui ne peut pas être surpassée. Cela va nous apporter une paix qui dépasse notre intelligence, comme Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non pas comme le monde donne, mais moi je vous donne une paix qui va dépasser totalement votre intelligence, votre compréhension, vos pensées. Le résultat de notre foi dans l'épreuve va nous apporter une paix ravissante, une paix enthousiasmante. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Amen. Rappelons-nous Paul qui a été enlevé un jour jusqu'au 3e ciel. Et il n'a parlé à personne pendant, je pense, plus de 10 ans, je pense c'est autour de 14 ans. Il n'a pas dit à personne. Et lorsqu'il a été forcé presque de parler de ses visions, il a dit, je vais vous parler d'un homme qui, il y a 14 ans, a été enlevé jusqu'au 3e ciel. 3e, ça n'existe pas, cette ciel. Les païens disent, c'était merveilleux, on était comme au 7e ciel. Non, il y en a 3, vous voyez. Le 3e ciel, vous voyez, il y a le ciel, vous voyez, au-dessus de nos têtes. Vous voyez. Ensuite, il y a le ciel des astres, et il y a le ciel de Dieu qui est invisible. 3e ciel. Enlevé, tchoc, s'est retrouvé là-haut. Il dit, c'est trop merveilleux. J'ai entendu des paroles là-haut comme même pas exprimées sur la terre. C'est trop glorieux, c'est trop merveilleux. Je ne sais même pas si c'est avec mon corps ou sans mon corps. Vous voyez, imaginez. Donc, il a vécu des expériences merveilleuses, mais il a passé des épreuves terribles. Des épreuves, je dirais, à vous donner les frissons dans le dos. Mais cette foi que nous avons, c'est pour ça qu'il faut se battre pour notre foi. Il faut la garder, cette foi. À la fin de sa vie, dans son testament épistolaire, quand il parle à Timothée, il va dire, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat. Amen. Que Dieu soit béni. J'ai gardé. Pourquoi il l'a gardé? Parce qu'il aurait eu l'occasion 1000 fois de la perdre, de la laisser glisser, de dire, oh, c'est trop dur, tout ça, trop d'épreuves, tout ça.
Et de faire comme Jean-Marc à une époque, de retourner. Il est arrivé à un endroit dans la mission et même port, il dit, moi, Paul, continue plus loin là-bas, moi je retourne à Jérusalem, je vais aller voir maman. Trop difficile, trop dur de suivre, vous voyez, un homme comme toi. Donc, bien voulant, bien partant au départ, c'est bien beau, mais quand on est au milieu de la bataille, des difficultés, de l'incompréhension, et que les païens sont autour de nous comme des lions qui rugissent, vous voyez, et il semble que votre foi, qu'est-ce qu'il en est, Seigneur, où es-tu, ainsi de suite, et qu'il y a des prisons, qu'il y a des difficultés, vous êtes battus, il y a des fouets, votre sang coule, ainsi de suite, vous voyez, vous réfléchissez, Jean-Marc a dit, Paul, bye bye, moi je retourne à Jérusalem. Mais plus tard, il a réfléchi. Et Paul a pu écrire en disant à Timothée, Jean-Marc est avec moi, il m'est très utile. Il avait mûri, il avait compris qu'il fallait passer au travers des épreuves, il fallait passer au travers des difficultés. La foi que nous avons est très précieuse. Il faut se battre pour la foi. Exactement pour nos libertés, nous devons nous battre pour nos libertés. Nous avons eu des milliers de Canadiens qui sont morts en Normandie et ailleurs dans le monde pour que nous soyons libres aujourd'hui. Et nos libertés, maintenant, nous ne nous battons plus pour nos libertés. Et nous sommes en train de les perdre de nouveau. Pourquoi? Parce que chaque génération doit se battre pour sa liberté. Et nous devons nous battre pour la foi chrétienne. Si nous ne nous battons pas, nous sommes dans le trouble. Il y a des gens qui disent, non, il ne faut pas dénoncer l'erreur, il ne faut pas parler des faux prophètes, il ne faut pas dire des noms de monsieur un tel, de pasteur un tel. Oui, on va dire des noms. C'était écrit dans la parole de Dieu. Paul a dénoncé certaines personnes et il leur a donné les noms exacts de ces personnes-là pour que les chrétiens aient les yeux ouverts face à ces faux ministères. Actuellement, nous avons un problème très grave qui s'en vient au Canada, qui est en train de se passer aux États-Unis. C'est les pasteurs. Certains pasteurs qui parlent mal en avant. Ils vont dire des mots, vous voyez, odieux. Et ils vont parler de sexe particulièrement en avant. Et avec des intonations et toutes sortes de choses pour justement amener ces assemblées à une frivolité inimaginable. Attention à nos bouches, à ce que nous disons. Nous vivons un monde qui est terrible, un monde religieux, un monde qui s'en va vers la ruine, et nous avons des assemblées entières actuellement où le sexe illégitime est en train d'aller, je dirais, totalement libre. C'est très dangereux. Très dangereux. Quelle est la bouche? Vous voyez, par la bouche, on peut emmener des milliers de personnes vers l'enfer. Par notre bouche, on peut les emmener aussi au ciel. Veillons à ce que nos bouches soient propres, nos bouches soient pures. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne. Donc, faisons très attention. Gardons la foi. Même si nous sommes traités d'étroits, de ci, de sévères, de durs, de tout ce que vous voulez, vieux jeu, ça n'a aucune importance. Nous voulons plaire à celui qui nous a appelés. Ce n'est pas l'opinion des hommes qui nous importe, c'est l'opinion du Seigneur. Amen. La foi que nous avons nous donne un accès total, complet, jusqu'au Seigneur. Accès total. La Bible dit dans Éphésiens 2,18, par Jésus, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Accès auprès du Père, dans un même esprit. Hébreux 10,19, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans la présence du Père. Dans Romains 5,2, par la foi, nous avons accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Amen. La foi est très importante. Cette foi va nous accorder une vision plus grande, plus large, plus lointaine. Nous allons de l'avant avec la foi. Et nous ne devons jamais oublier la position que nous donne cette foi-là. Une foi plus haute, une position plus haute, une position plus ferme. Nous avons lu ce matin, durant la Sainte Seine, le passage de Éphésiens chapitre 2, où il est dit que nous sommes assis avec lui, ensemble, dans les lieux célestes. C'est notre position. Nous sommes sur la terre, mais notre position en Christ, c'est que nous sommes assis ensemble avec lui, là-haut, dans les lieux célestes. Amen. Ça, c'est la foi. Amen, qui nous amène le ciel en plein sous nos regards. Vision totale. Amen. 360 degrés, tout azimut, avec la présence de Jésus, avec la gloire de Dieu, brillante, éclatante au travers de la porte de la ville céleste, avec une espérance sans aucun nuage, un espoir inlassable, une espérance qui ne veut jamais mourir.
Amen. Nous allons espérer jusqu'au bout. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Les 3 mots « je te dis » sont très importants. C'est Dieu qui parle. C'est celui qui, dans Genèse, a dit que la lumière soit, que la terre tourne, voyez, que la lune éclaire, voyez. Je te dis que si tu crois, je te dis, c'est le même qui parle, le Créateur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lâche pas la foi. Abandonne pas ta foi. Amen. Quand le diable dit ça ne sert à rien de continuer à croire, regarde ce qui se passe dans le monde. Regarde même tes frères ou tes sœurs là-bas. Hein, regarde même tel pasteur qui a servi Dieu pendant tant d'années, aujourd'hui complètement, comment je dirais, dans le champ, vous voyez. Ça n'a aucune importance. Il faut vraiment regarder au Seigneur. Amen. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Vous voyez comment Paul relie les deux, le ciel et les afflictions, reliés ensemble, sachant que l'affliction produit la persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. Tout principe de sainteté, tout résultat précieux, tout bons sentiments parfumés de bonne odeur, voyez, qui nous sont apportés par la foi en Jésus-Christ, eh bien, sont agrandis par les épreuves, élargis par les épreuves. Les épreuves sont comme une loupe qui nous montre le ciel encore plus merveilleux. Alléluia. Plus grand. Alléluia. Gloire au Seigneur. Au travers de l'épreuve, votre épreuve est comme une loupe qui illumine, qui agrandit les passages de la parole de Dieu. Christ vous parle de courage, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. L'épreuve agrandit, élargit, magnifie l'affliction. Nous devenons plus patients, nous devenons plus persévérants, nous sommes enrichis par une plus grande douceur, nous sommes plus brisés, voyez, nous devenons plus fermes, plus forts, plus affermis, plus enracinés, avec des racines plus profondes, inébranlables. Regardez ces grands arbres, ces grands chênes, avec les nœuds, avec les branches, voyez, qui sont solides. Et si vous arrivez devant lui et que vous vouliez le couper, le chêne est en train de vous dire « essaye ». Pourquoi? Parce qu'il est immense. Parce que vous ne pouvez pas en faire le tour jusqu'avec vos 2 bras. Parce qu'il y a eu les vents d'hiver, parce qu'il y a eu les vents de mars, parce qu'il y a eu le gel, parce qu'il y a eu les différentes températures. Et il a plongé cet arbre, ses racines dans le sous-sol, invisible. Et aujourd'hui, il est grand, il est beau, il est ferme, il donne un ombrage merveilleux. Parce que ce sont les difficultés de température qui lui ont permis de s'enraciner et d'être ferme. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. L'espérance s'agrandit en portée, en étendue, je dirais. L'espérance, au travers de l'épreuve, a un champ libre, augmente en éclat, pose ses fondements. Où ça? Dans les ornements de pierres précieuses de la Nouvelle Jérusalem. C'est là-haut. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous nous glorifions même des afflictions et des épreuves. Même de cela. Le faisons-nous? Pouvons-nous le faire? Voyez. Quand on a le ciel dans les yeux, dans le cœur, nous sommes capables de faire cette œuvre étrange, mystérieuse. Les afflictions, les pleurs, les épreuves, les persécutions, les chagrins, les déchirements, les séparations, les souffrances, les désolations, les détresses, les tourments, non seulement meublent, garnissent notre maison céleste. Non seulement les persécutions, les chagrins remplissent et ornent notre maison du ciel, l'embellissent et la polissent, mais nos désolations, nos détresses, nos tourments ajoutent de nouvelles pièces là-haut à sa grandeur. Elle sera plus grande, votre maison, à cause de vos détresses ici-bas sur la terre, à cause de vos épreuves. Alléluia. Vos persécutions et vos chagrins sont en train d'encastrer, littéralement, beaucoup de perles, de diamants, de pierres précieuses à la valeur de votre maison céleste et à sa beauté. Colossiens nous dit, croissant, grandissant, alléluia,
comme une plante grimpante, hein, croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, et avec joie, persévérants et patients. Soyez toujours. Là-haut, il n'y aura plus. Amen. Et vous connaissez la suite. Mais sur la terre, il y a encore les épreuves. Il y en aura encore des difficultés, des afflictions. L'apôtre Pierre va laisser le style, je dirais, terre à terre, son style prosaïque, pour nous élever à la vision céleste. Il va mettre de côté son style normal, hein, il va nous rappeler à notre souvenir des choses que nous connaissons déjà. Il va dire, je tiens à vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, Donc, il a parlé de différentes choses normales de la vie chrétienne, voyez, pour nous tenir en éveil par des avertissements. Mais Pierre va soudain prendre son envol. Il va aller plus haut. Il va prendre son envol vers le cantique, vers l'hymne, vers la vision, le chant d'allégresse, le bonheur, la béatitude, l'action de grâce. On va lire, si vous voulez bien, dans 1 Pierre, le premier chapitre. 1 Pierre, le premier chapitre. Verset 3, il va dire « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante. » Ce n'est pas une espérance morte. Par la résurrection de Jésus, Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Vous êtes joyeux de cela, vous êtes sauvés. Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvé par le feu, et pour résultat, le résultat est important, la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Que de choses à l'intérieur de cela. Voyez, ils sont tous là. Dans le passage que je viens de lire, il y a le Père, Dieu le Père, il y a Jésus, sa résurrection, il y a le Saint-Esprit, sa sanctification, il y a l'espérance vivante, il y a les cieux, il y a diverses épreuves terribles, féroces, enflammées, mais les épreuves nous aident à clarifier les choses. Les épreuves nous aident à nous raffiner, à éclater en louange, à le glorifier, à l'honorer. Les épreuves amènent le ciel dans une perspective plus claire. Le focus devient plus clair, voyez, plus proche. Ça purifie notre amour et nous abondons en joie jusqu'à ce que cette joie devienne ineffable et glorieuse. Ineffable, synonyme indescriptible, indicible, inexprimable, sublime, extraordinaire. Glorieuse, pleine de gloire, éclatante, magnifique, splendide, immortelle. Après l'épreuve, regardez comme un sujet de joie complète toutes les épreuves. Amen. Et ce n'est pas une simple résignation en disant « je me résigne, je suis dans l'épreuve, ouais, pauvre de moi, je garde la foi », mais non, c'est une vertu. C'est une vertu, une grâce qui nous couronne. Et c'est rarement vu, justement, comme étant une grâce quand on est au milieu de la tempête. On aimerait dire, Seigneur, je ne veux pas de cette grâce-là. Et pourtant, c'est une grâce que Dieu permet. Parce que si Dieu ne le permettrait pas, ça n'arriverait pas. Mais ça arrive, ça veut dire que Dieu le permet. Et c'est une grâce qu'il nous fait. Une grâce quand on est au milieu de la tempête, au milieu de l'épreuve. Une grâce quand il nous faut absolument une foi robuste et tenir bon. Ce n'est pas une grâce qui a les bras croisés, voyez.
Non, non, voyez, simple résignation, le cœur silencieux. Je dis, sujet de joie complète. Éclate de joie, ô mon âme, au milieu de l'épreuve. Passe au travers de la vallée de Baca avec des souliers légers. Amen. Parce que bientôt, tu vas voir des sources d'eau qui vont jaillir de côté et d'autre. C'est ce que la Bible enseigne. Vous vous glorifiez dans les afflictions exactement comme vous vous glorifiez du ciel. Et c'est là que la Bible met les deux ensemble. L'affliction sur la terre avec le ciel. Si nous portons la couronne d'épines sur la terre, nous porterons la couronne de gloire au ciel. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Sujet de joie complète. Réjouissez-vous beaucoup, vos noms sont écrits dans le ciel. Vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Réjouissez-vous en attendant votre place au ciel. Se glorifier même des afflictions. Heureux ceux qui sont outragés, persécutés, ceux qui mentent à votre sujet, qui disent faussement de vous toutes sortes de mal à cause de Jésus. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Jésus n'a pas dit soyez dans la tristesse, soyez dans l'allégresse. Ils mentent à votre sujet. Réjouissez-vous. Alléluia. C'est normal. Ils travaillent avec le diable. Vous travaillez avec Dieu. Réjouissez-vous. Pourquoi? Votre récompense est grande. Grande, voyez, dans les cieux, pas sur la terre. Nous attendons tout de la terre. Non! Vous allez recevoir un paquet de bénédictions quand vous arrivez là-haut. Plus vous êtes éprouvé, plus c'est difficile, plus vous êtes haï, plus on vous rejette, plus la récompense est grande. La Bible parle d'un poids de gloire, presque écrasé par la gloire. Imaginez tous les salaires que vous n'avez pas eus ici-bas sur la terre. Ça va tout arriver là-bas en bloc, d'un coup. Vous allez vous retrouver avec un palais. Vous allez vous retrouver milliardaire là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Merci Seigneur. Si vous êtes outragé pour le nom de Jésus, Pierre va dire, vous êtes heureux. Ne faites pas mentir la parole de Dieu en disant, non, je suis malheureux. C'est faux. La Bible dit, si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Pourquoi? Parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. L'Esprit de gloire est avec vous. Amen. Il est dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin des hommes religieux, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages à cause de Jésus. C'est merveilleux. Amen. Gloire au Seigneur. Et je dirais qu'en terminant, eh bien, l'apôtre Paul adoucit les douleurs, les peines et les misères. Il va plus loin, lui. Le croiriez-vous? Je me plais dans les faiblesses, dans les outrages. Ah ben mes amis, je me plais, va dire l'apôtre Paul. Je me plais dans les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un principe merveilleux que nous avons oublié dans l'Église chrétienne, les souffrances. On nous a prêché un évangile faux depuis plusieurs années où c'est tapis rouge dès qu'on a accepté le Seigneur. Plus aucun problème, plus aucune difficulté, tout va aller bien, la vie est un bol de cerises. Jamais de la vie. C'est pas ça. Relisez votre Bible. Vous allez voir ce que l'apôtre Pierre déclare, il va plus loin que cela. Paul va dire, voyez, je me plais dans les faiblesses. Mais. Il est dit ici, c'est une grâce que de supporter des afflictions envers Dieu quand on souffre injustement. C'est une grâce. J'ai bien lu. Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez les souffrances quand vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ne rejetez pas la grâce de Dieu. Ne dites pas, c'est de la poubelle, je veux rien savoir des souffrances. C'est normal. Ça nous affine, ça nous raffine, ça nous polit. Et ça amène un poids de gloire là-haut, dans l'éternité. Nous ne perdons pas courage. Amen. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Père, nous voulons te bénir et te remercier. Nous n'avons pas bien compris parfois ta parole, Seigneur.
Et nous voulons ce matin remettre les choses en place. Nous voulons être sur les bonnes traques, Seigneur. Merci, Seigneur, au travers des épreuves que tu permets, Seigneur, dans notre vie. Tu es là pour nous affiner. Tu es là pour nous raffiner, Seigneur. Nous ne sommes pas encore arrivés au point où Paul a dit « Je me plais dans les faiblesses, les persécutions, les calamités, les détresses pour Christ. » Nous, Seigneur, nous ne nous plaisons pas dans les détresses pour Christ, les calamités. Mais Seigneur, aide-nous à grandir. Aide-nous, Seigneur, à, comme Paul, à déconsidérer les calamités, à les abaisser, à les oublier. Parce que c'est là, dans les épreuves, que naissent, que prennent racine les béatitudes. Et qu'elles sont agrandies à leur plus haut niveau et transformées littéralement en une joie céleste. Merci Seigneur. C'est comme ça que tu nous parles ce matin. Et tu places cela ce matin sous nos regards, Seigneur, parmi tes déclarations de premier choix, comme un diamant pur et éclatant. Heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous persécutera, quand on dira faussement, avec mensonge, à votre sujet, toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous, sois dans l'allégresse, ta récompense est grande dans les cieux. C'est comme cela qu'ont été traités les hommes et les femmes de Dieu qui t'ont précédé. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à regarder ces afflictions sur la terre comme étant légères, comparées au poids de gloire qui s'en vient pour nous. Que dis-je? Un poids éternel de gloire qui nous attend. Merci Seigneur. L'apôtre Paul nous l'a dit, Seigneur. Il a estimé les choses. Et il a dit, j'estime que les souffrances du temps présent n'ont aucune comparaison avec la gloire qui sera révélée pour les enfants de Dieu. Merci Seigneur. Aide-nous à persévérer. Aide-nous à planter nos dents dans la croix. Aide-nous, Seigneur, à ne pas lâcher. Aide-nous à résister au péché, s'il le faut, jusqu'au sang. Aide-nous, s'il te plaît, dans ces derniers milles, Seigneur, où nous courons avec nos regards sur toi, à ne jamais nous désespérer, à ne jamais nous décourager. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. On va se lever ensemble.